Bonjour. Bonjour. C'est bien vous qui avez demandé un taxi? Oui, mais... C'est pour vous? Non. Vous voulez prendre votre bagage? Non. Ah mais si, monsieur. Si, Non, si, non. ce sera plus facile. Non, Il je faut veux rentrer. pas y aller, non. On va à la maison. Non, je vais pas y aller, monsieur. Si, Je vais pas y aller. mais si, monsieur. Je Ce sera plus sage. Je retourne à Venez donc. l'hôpital. Suivez-moi. Laissez-moi. Suivez-moi, monsieur. Non, Laissez- laissez-moi. Suivez-moi. Tant pis. On ne pourra jamais forcer quelqu'un à rentrer dans un taxi. Donc il faut l'expliquer et si la personne vraiment persiste, il faut aller chercher un relais d'une personne qui était dans l'hôpital, qui connaissait le service et puis qu'elle vienne expliquer à la personne. Et surtout pas partir en laissant la personne qui se met en danger parce qu'elle peut paniquer aussi et puis faire partir sans savoir où aller d'ailleurs en étant très désorientée. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous venez avec moi? Quand on est pressé, forcément, on ne va pas avoir de réaction normale non plus nous-mêmes. Donc le taximan, en étant stressé, risque d'être plus agressif et donc il a des gestes agressifs. Il n'est pas verbalement, mais il se précipite entre guillemets sur la valise ou le sac de la personne. Non, il faut rentrer. Il faut rentrer. Laissez mon Il faut sac, rentrer, monsieur. si. Non. Il faut absolument rentrer. Ça, c'est quelque chose qui est pas à faire d'emblée. Quand on veut communiquer avec des gens anxieux, il vaut mieux d'abord parler, s'approcher lentement et puis parler, expliquer. Non, monsieur, je veux rester. Non, Alors, c'est pas une course facile, c'est vrai, quand on sort d'un hôpital. Donc, il faut se dire qu'il y a un peu de temps à perdre, peut-être, pour communiquer, présenter très clairement ce qu'on vient faire, demander l'identité de la personne pour montrer qu'on la connaît et dire qu'on a été appelé par les services des infirmières ou de l'hôpital ou de la clinique dont on sort, montrer qu'on connaît l'adresse où on va accompagner la personne et tout ça en étant affable, poli et puis surtout en étant rassurant. Bonjour, monsieur. Monsieur Bonjour. Antoine? Oui. Oui, je suis Michel, votre chauffeur. Oui. On va rentrer à la maison? Vous êtes mon taxi? Oui, monsieur. D'accord. Je vous trouve bien nerveux, monsieur. Ouais, Soucieux. Je viens de me faire hospitaliser, là. Ah, je mais suis- c'est normal, c'est normal. Mais tout va bien aller, vous allez voir. On vous attend à la maison. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Pour rassurer cette personne, elle pourrait déjà commencer par établir une relation de confiance, c'est-à-dire se rapprocher de la personne, éventuellement la toucher, lui mettre la main sur l'épaule pour la rassurer, pour lui montrer qu'elle est là, pour l'aider. Parce que c'est de la communication aussi non verbale, le fait de ne pas que parler, ça rassure la personne. Allez, montez, installez-vous. Pensez à mettre la ceinture. L'ouvrir la portière, l'inviter à rentrer, et de la façon dont le chauffeur de taxi va parler, ça va rassurer normalement la personne. Il ne faut pas qu'elle soit agressive, il ne faut pas qu'elle soit pressée.